Est-ce que vous croyez en l'astrologie? Personnellement, moi j'ai quelques doutes et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin car dans quelques instants je vais faire l'analyse de votre personnalité et ensuite je vais vous expliquer comment j'ai fait pour que vous puissiez le refaire à vos amis. Alors l'astrologie normalement tout le monde sait ce que c'est, mais pour les rares personnes qui ne le sauraient pas, en fait c'est une pseudo-science, donc pseudo ça veut dire faux, donc c'est une fausse science qui prétend expliquer la personnalité d'une personne et prédire les événements de vie, donc liés au travail, à la famille, à la santé ou même à l'amour, et donc cela en fonction de la position des objets célestes, donc en fonction des mouvements des planètes dans le système solaire. Alors, j'ai fait des recherches et jusqu'à preuve du contraire, aucune étude sérieuse n'a réussi à démontrer le lien entre le mouvement des planètes et notre personnalité. Et pourtant aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui croient en l'astrologie et qui se reconnaissent dans les prédictions de l'horoscope. Alors comment l'horoscope réussit-il à tomber juste ou plus ou moins juste quand il nous fait une prédiction sur notre situation financière, notre situation amoureuse ou notre santé? Eh bien c'est tout simplement à cause de ce qu'on appelle l'effet Barnum. Alors avant de vous expliquer ce qu'est l'effet Barnum, je vous l'avais promis en début de vidéo, je vais faire l'analyse de votre personnalité en moins d'une minute. Vous pensez que je peux relever le défi? Allez, on va voir ça tout de suite. Je dirais que d'une certaine manière, vous avez besoin d'être aimé et admiré, mais pourtant vous êtes critique avec vous-même. Dans votre vie, vous préférez une certaine dose de changement et de variété. Et d'ailleurs, vous devenez insatisfait si l'on vous entoure de limitations et de trop de restrictions. Parfois, vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision et si vous avez fait ce qu'il fallait. Par moments, vous êtes très extraverti, plutôt sociable et même bavard, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes plus introverti et plus réservé. Et au fond de vous, vous avez un potentiel considérable, mais que vous ne savez pas toujours tourner à son avantage. Alors ma question est la suivante. De 0 à 5, à combien vous êtes-vous reconnu dans le portrait de personnalité que j'ai dressé de vous à l'instant? Vous pouvez bien entendu réécouter la description pour mieux la noter. Alors pour être très honnête avec vous, les phrases que je viens d'évoquer, ce n'est pas moi qui les ai inventées, puisque c'est un psychologue américain nommé Forer qui a fait passer un test de personnalité à des étudiants. À l'issue du test, Forer a récupéré tous les tests de personnalité et les a tous jetés à la poubelle sans exception et sans les lire. Puis ensuite, Forer a remis un texte faisant un portrait de la personnalité identique à tous les élèves en leur faisant croire que c'était une analyse personnalisée en fonction de leur test. En réalité, vous l'avez compris, chaque étudiant avait reçu les phrases que je viens de vous évoquer pour décrire leur personnalité. Forer a ensuite fait exactement la même chose que moi. Il leur a demandé de noter de 0 à 5 à quel point ils se reconnaissaient dans l'analyse de la personnalité et il a obtenu une moyenne de 4,2 de croyance, ce qui est juste énorme, sachant qu'il n'a lu absolument aucun des tests remis par les étudiants. Alors, Forer est-il un devin, un chanceux ou juste un malin? Eh bien en fait, il est plutôt, comme vous l'avez deviné, arrangé dans la catégorie des malins, puisqu'il a utilisé ce qu'on appelle l'effet Barnum, effet aussi appelé effet Forer, effet de validation subjective et effet de validation personnelle. En fait, cet effet, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif en psychologie et plus particulièrement en psychologie sociale, qui conduit une personne à accepter une description plus ou moins vague de sa personnalité comme s'appliquant spécifiquement à lui-même. Par la suite, des psychologues nommés Dixon et Kelly ont mené des recherches et ils ont découvert 3 choses pour expliquer cet effet Barnum. Premièrement, la personne doit penser que l'analyse s'applique à elle seule. Deuxièmement, la personne doit reconnaître une certaine autorité chez l'évaluateur. Et dans l'analyse reçue, il doit y avoir une majorité de traits de personnalité positifs. Alors il n'y a pas que dans l'astrologie qu'on utilise l'effet Barnum, on l'utilise aussi dans la graphologie qui consiste à analyser une personnalité à partir de l'écriture d'une personne. On l'utilise aussi en numérologie, en voyance et même en politique. Alors bien sûr, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Moi personnellement, je ne suis personne pour vous dire ce en quoi vous devez croire. Cependant, si vous êtes reconnu dans les phrases que j'ai évoquées tout à l'heure, vous êtes en droit de vous poser des questions et de douter des révélations de Madame Irma.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que comme d'habitude vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous êtes libre de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me permettra de me motiver à vous faire encore plein d'autres vidéos. D'ici la prochaine, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut!